Bon, c'est moi où tout devient faux et on devient de plus en plus con. Ouais, j'ai envie de faire l'apologie aujourd'hui des trucs longs et chiants, les trucs qui font faire des abdominaux à mes neurones là. Je vais recommencer à lire ça, des trucs avec des pages et des trucs écrits dedans là, comme ça là, comme ça. Même s'il n'y a pas des pages, il y a des trucs écrits là dedans. Ouais, je faisais plus ça. Pendant 2 ans, 2 ans, j'étais là en train de faire comme tout le monde, de scroller comme ça avec le pouce. Le scroll, j'ai l'impression que c'est la nouvelle clope. J'ai l'impression que c'est le truc classe que tout le monde fait, c'est devenu la norme, mais il commence à y avoir des gens qui disent « je suis addict » et tout. Alors, je sais pas si c'est une addiction, je sais pas si les gens ont une addiction à ça, ça doit exister, hein, mais le pire dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que ça m'habitue à éviter la difficulté, à éviter l'ennui, à éviter les trucs compliqués, à éviter de réfléchir. Tu croises quelqu'un, tu es dans une salle d'attente, tu vas éviter le contact social en sortant ton téléphone et en scrollant. Et c'est devenu normal de faire ça. Il y a un truc qui t'ennuie, tu vas scroller. Tu vas regarder autre chose. Et le fait de le faire passivement, ça nous rend encore plus fragiles. Je vais déléguer le choix de ce que je vais regarder. Tu vois, tu te dis même plus, je vais me divertir en regardant tel ou tel contenu. Tu te dis, ok, qu'est-ce que l'algorithme va me proposer? Et ça, sans m'en rendre compte, ça m'a fait perdre pas mal de concentration, pas mal d'habitude d'agencer mes idées, de créer des choses, de lire tout simplement. Et je sais que ça sonne comme une vidéo de prévention de l'État où j'en sais rien, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je dis pas d'arrêter les vidéos courtes. Je suis moi-même quelqu'un qui crée des vidéos au format court sur Instagram. Je fais des vidéos qui m'aident à remplir mes salles de spectacle. Je fais des vidéos de reprise aussi de musique. Donc non, je vais pas m'arrêter de faire du format court et je vais pas m'arrêter de consommer du format court. Je dis juste que je veux arrêter de le faire de façon inconsciente. Je veux pas me dire tiens, c'est mon réflexe pour éviter ce qui me fait peur, c'est mon réflexe pour éviter ce qui est trop compliqué à comprendre et qui me demande de la réflexion. Moins tu utilises un muscle, plus il s'atrophie. Et ça, je m'en rends compte sur tous les domaines, que ça soit socialement. Moi, je suis quelqu'un d'introverti, je sais que socialement, ça joue et on en reparlera dans d'autres vidéos. Et la communication, le fait de faire des vidéos, là, ça fait longtemps que j'ai pas refait des vidéos comme ça, en freestyle, format long, sans avoir tout écrit pour chercher la vanne efficace et tout, où vraiment là, je te parle avec le cœur de façon authentique, sans chercher la vanne. Je sais que c'est un muscle et je sais que ça se travaille. Et je sais que quand tu le fais pas depuis longtemps, tu es un peu rouillé. Donc tu recommences et tu le refais. Tout ça pour dire que c'est pas une vidéo prévention. Je m'en fous, je continue à scroller, je veux le faire consciemment, je veux me dire, ce temps-là, tu prends ton téléphone. Et pourquoi tu prends ton téléphone? Pour voir des vidéos de sketch, de stand-up. Et là, depuis 1 ou 2 mois que je me suis remis à lire ou à regarder, écouter du format long, ça change beaucoup de choses en termes de cheminement d'idées. Et pour parler de la lecture, j'étais le premier à me dire que la lecture, c'était un truc d'intello. Dans ce contexte-là, il y avait ceux qui lisaient, c'était des intellos, c'était pas les mecs cool, c'était pas les mecs qui plaisaient aux filles, blablabla. Bla, bla, bla. Alors que je voyais les filières littéraires et je me disais, waouh, il n'y a que des filles. Si moi j'étais là-bas, je serais le seul mec dans une filière littéraire et ça sera cool et tout. Mais il y avait un peu cette idée de si tu as des bonnes notes, si tu es bon à l'école, choisis une filière scientifique parce que ça t'ouvre plus de portes et tu auras plus d'argent à la fin et un meilleur métier, etc. Et tu finiras pas à un feu rouge en train de faire du diabolo et avec un sarwell que tu vas enflammer pour faire je sais pas quoi parce que tu sors d'une filière littéraire. Il y avait un peu ce cliché que j'avais en tête qui me fait rire aujourd'hui. Et puis il y avait des profs aussi à qui j'avais pas du tout envie de ressembler, tu vois. Des profs avec une veste en velours et un vide abyssal dans le regard qui disaient « ma vie m'ennuie au plus profond de moi et ma femme, je ne l'aime plus depuis des années ». J'avais pas du tout envie de ressembler à ces gens-là. Et donc je me disais, la lecture, c'est un truc d'intello, ça te plaît quand même de le faire, mais il faut le cacher. Et puis, il y avait aussi les livres qu'on nous proposait à l'école. C'était très souvent des livres nuls, des livres insupportables qui t'apprennent rien. Et j'avais peut-être pas la bonne perspective ou le bon prisme pour voir ces trucs-là, mais c'était chiant en fait. Et en plus, on nous faisait des contrôles dessus pour nous demander la date ou la couleur de la veste de je sais pas qui. On s'en bat les couilles. À quoi ça va te servir dans la vraie vie, tu vois? Moi, je cherchais toujours qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui va t'aider concrètement dans ce que tu veux, c'est-à-dire plus de liberté, de voyage, plaire à des filles, faire des trucs artistiques, gagner de l'argent. Et je me disais,
il faut avoir des bonnes notes pour arriver à tout ça et c'était une erreur. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ce truc-là. Et à 17 ans, j'ai commencé à trouver des livres que je lisais encore en cachette pour apprendre à faire telle ou telle chose, tu vois, des livres de développement personnel. Comment faire ci, comment faire ça. Là, typiquement, ma santé, elle a changé grâce à des livres. Mon physique aussi, j'ai commencé à faire des exos comme ça, de musculation. Voilà, les livres de sport, c'était un peu plus accepté, mais tu commençais à lire des livres de méditation ou des livres pour gagner de l'argent. Enfin, la semaine de 4 heures, bon, je l'ai pas ici, hein, mais ça, c'est un autre livre pour créer des blogs à l'époque et faire de l'argent en ligne. Tu lisais ça, les gens se disaient, mais lui, soit il est dans une secte, soit il s'est fait arnaquer, soit je sais pas quoi. C'était un peu caché de faire ça, le développement personnel. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus mainstream et ça m'a changé la vie. Enfin, que ça soit des romans ou pas. Hein. Là, en ce moment, je lis Martin Eden, quelqu'un qui cherche à plaire à une fille d'un autre milieu social que lui, parce qu'il est dans un milieu très pauvre, il est quasiment illettré, et il se met à voir l'apprentissage comme un but pour plaire à cette fille-là. Mais en chemin, il se rend compte à quel point ça lui plaît, à quel point il est créatif, à quel point ça lui plaît d'écrire. Et je trouve ça passionnant. Ce livre-là aussi, que je viens de faire tomber, L'amour dure 3 ans. Frédéric Becbédé, c'était une autre idée que j'avais pas du tout sur les relations sociales. Et me dire aussi que des mecs comme Voltaire ou des stoïciens, des Marc Aurèle par exemple, des gens se sont posés des questions sur la vie, des questions intemporelles, et ils ont essayé des trucs qui ont marché ou qui ont foiré, et ils se sont assis pour écrire ça dans un livre. Et tu peux en quelques heures sortir ça du livre et l'appliquer dans ta propre vie aujourd'hui. Je trouve que c'est un truc de fou. Je trouve que c'est un cheat code du jeu vidéo de la vie, tu vois. Tu trouves ton livre d'astuces de GTA dans la vraie vie. Et donc c'est un truc, il n'y a rien de plus cool que ça, tu vois. Et pas forcément que dans les livres, dans les formats longs, dans les podcasts. Donc tout ce qui est transfert d'idées, je me suis rendu compte à quel point c'était puissant et à quel point ça m'animait d'apprendre sur des domaines autres que les domaines qu'on nous enseigne à l'école. Et sans oublier que je suis tombé sur des séries comme Californication, où tu vois un auteur hyper classe, Hank Moody, le mec le plus charismatique dans toutes les séries. Will Hunting, tu vois. Matt Damon, féru d'apprentissage dans tous les domaines. Et il a trop la classe. Il a trop la classe dans ce film. Donc il y avait des profils comme ça. Et là, depuis 2 ans, je m'étais arrêté de faire ça sans m'en rendre compte. Parce que je trouvais l'excuse tu te focalises sur le stand-up et dans le stand-up, tout se passe sur Instagram. Les programmateurs, ils sont sur Instagram. Alors il faut que tu comprennes ce réseau social. Il faut que tu fasses des vidéos. Ça a bien marché, hein. J'ai eu 20 000 abonnés là sur Instagram et ça joue sur le remplissage des salles. Forcément, ça joue un peu. Mais je m'attendais à ce que ça joue beaucoup plus que ça. Et puis, je me suis mis à scroller vraiment beaucoup, en fait. Et à passer beaucoup de temps sur mon écran et à pas retenir grand-chose. Tu vois, si tu regardes des vidéos d'apprentissage sur Instagram, à moins de noter, enfin sur Instagram ou en format court, à moins de noter les choses et de les relire régulièrement et de les appliquer et de réfléchir et de confronter tes idées à celles-là, tu vas pas les retenir en fait. Si tu n'appliques pas une idée dans la vraie vie, tu la retiens pas et elle te sert pas. Et ce que à l'époque je me disais de jamais faire, j'étais devenu le mec qui faisait que ça. Et j'ai un tips pour toi, un truc, parce que j'avais l'excuse de j'ai pas le temps. Tu vois, j'ai pas le temps. Un livre c'est trop long, même un film c'est trop long. Je suis obligé de couper les films en plusieurs morceaux pour les voir en entier. Ce que je fais en ce moment, ce que je me suis remis à faire et ce que je te conseille de tester, c'est de lire à voix haute, comme si tu enregistrais un livre audio en fait. Et qu'est-ce que ça fait? Déjà, tu te dis que tu es en train à la fois de lire un livre et de bosser ta diction, de bosser ton articulation, ta communication. Et tu sais à quel point c'est un truc important si tu as regardé les vidéos précédentes et c'est un truc qui m'intéresse. Et encore une fois, j'ai envie de remuscler ce truc-là parce que je le perds au fur et à mesure si je ne l'entraîne pas. Donc le fait de me remettre à lire à voix haute, c'est un prétexte pour t'entraîner à ça aussi. L'amour est un combat perdu d'avance. Au début, tout est beau, même vous. Vous n'en revenez pas d'être aussi amoureux. Chaque jour apporte sa légère cargaison de miracles.
Personne sur Terre n'a jamais connu autant de plaisir. Le bonheur existe et il est simple, c'est un visage. Et l'univers sourit. Pendant un an, la vie n'est qu'une succession de matins ensoleillés. Et même l'après-midi quand il neige, c'est ensoleillé. Vous écrivez des livres là-dessus. Vous vous mariez le plus vite possible et pourquoi réfléchir quand on est heureux? Bref, teste ça, tu vas kiffer. Ça m'a fait plaisir de revenir te parler, me parler aussi, parce que je me parle au moi du passé et j'espère que ça peut te donner des clés à toi qui regarde cette vidéo. Regarde dans la description, selon à quel moment tu vois cette vidéo, il y a une possibilité de travailler avec moi ou pas. Ça dépend si c'est ouvert ou pas. Et voilà, reste connecté. Je sais pas si on dit ça, on s'en fout. Enfin, regarde les prochaines vidéos parce que je vais faire un bilan de comment j'ai réussi en tant qu'introverti à faire 1 heure de spectacle. Ça arrivera dans les prochaines vidéos. Et est-ce que je vais continuer à faire ça ou est-ce que je vais changer? Je suis en train de me poser à moi-même les questions et je vais faire des bilans de tout ça sur cette chaîne YouTube pour m'en servir de journal aussi. Rate pas ça, quoi. On se voit bientôt. Ciao!